Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve et on va tester la E36 Turbo. On va voir justement le montage des goujons, les nouveaux goujons, nouveaux joints de culasse. Est-ce que ça a résolu le problème des pertes de compression, des compressions du moteur qui partent dans l'eau? Mais j'ai juste un petit problème, c'est que... Donc, avant de rouler, déjà, on va se remonter ce petit gros bordel. Donc déjà, remontage des rampes de poussoir hydraulique, arbre à cam, admission et tout ce qui va autour pour remonter le bloc, des trucs par-ci, des trucs par-là. Très important, remontage du turbo. Voilà, le topo pour commencer dans cette première phase, donc c'est parti. Petit tips, une bonne solution, enfin, une bonne petite astuce pour tous ceux qui le savent et qui l'ont déjà expérimenté. Le changement des poussoirs hydrauliques quand le moteur il est posé comme ça. Alors celui-là, ça va, mais on peut y arriver, mais c'est quand même compliqué. Et celui-là, c'est pratiquement impossible sans rien mettre en dessous. Donc des fois, on peut mettre du carton, des riselants et vous les couper. Mais une technique plutôt facile à faire, je trouve, et pour l'instant c'est ma meilleure technique. C'est quand je viens poser, je tends une durite d'essence de chaque côté. Quand je viens poser la rampe, je le tiens vraiment en dessous de la rampe. Et après, il n'y a plus qu'à tirer, comme ça. On pousse un peu, histoire bien sûr que ça ne sorte pas. Voilà. Et voilà, ça se met tout seul. Donc la durite d'essence pour poser les poussoirs hydrauliques quand le moteur il n'est pas sorti, franchement, c'est the solution. Bon, on se retrouve le lendemain, ma GoPro a plus de batterie donc ça va pas tout filmer. J'ai quand même bien avancé, j'ai remonté l'admission. Bref, on continue de remonter tout ce qui reste à remonter. Bon là je vais installer du coup des bougies iridium, à savoir que voilà, ça c'est ce que j'avais avant. Ça apparemment c'est mieux parce que l'étincelle est plus concentrée sur cet endroit, et vu que la pointe est plus fine, vraiment l'étincelle est vraiment plus concentrée. Et vu que l'étincelle est plus concentrée, elle est plus forte et elle a moins de chances de se faire souffler par l'air du turbo avec tout le mélange d'air-essence. Petit test, on va voir si ça démarre déjà juste comme ça. Bon, ça a presque démarré, je vais pas démarrer comme ça parce que je pense que ça va faire beaucoup trop de bruit. Je pense ne rien avoir oublié, donc on part sur un démarrage. Bon, on se rapproche du but petit à petit. Bon, je l'ai fait tourner 2-3 fois là, juste comme ça, pour voir si elle démarrait. J'ai laissé le bloc un peu refroidir, donc je vais faire les niveaux d'eau, après le niveau d'huile. Donc ça, c'est la housse que j'avais. Drift Shop, qui a maintenant, bon, pas mal d'années. Franchement, pour le prix, ça faisait bien le taf. Voilà, c'était du cheap. Bon, après, franchement, les housses de turbo, ça vieillit toujours. Donc bon, celle-là, elle va à la poubelle. Donc voilà, ma nouvelle housse de turbo qui vient du site K64. Donc elle est vraiment pas mal parce qu'elle est bien doublée, elle a vraiment de la matière. Et en plus, elle a un truc un peu sympathique niveau design, il y a écrit Racing Parts Italy. C'est pas mal du tout. Elle prend vraiment pas mal de place. Mais après, au moins, c'est bien, ça protège bien. Et je trouve qu'elle enrobe vraiment bien le turbo. Donc là il y a les graisses qui brûlent, donc c'est normal, tout ce qui était resté gras, que j'avais mis un peu par-ci par-là, ça brûle. Bon là c'est essentiellement de la
de la vapeur. Bon, les pousseurs hydrauliques ils claquent encore, mais je pense qu'il faut tourner un peu dans les tours pour qu'ils se prennent vraiment bien. Tiens, j'en profite, si quelqu'un a une moquette de coffre, déjà juste la moquette de coffre, c'est cool. S'il a en plus le petit porte-outil là qui se met là, ça serait la folie. Donc si vous avez ça, bah, vous me contactez sur Instagram. On va recommencer tout doucement parce que ça fait un moment que j'ai pas roulé avec. J'ai baissé le boost, donc voilà, on va vraiment rouler tout doucement. J'appuie à 20%. J'appuie même pas. Voilà, le 1 bar arrive pile poil aux alentours des 3000. Pour l'instant, on va rester à cette pression, ce qui me paraît pas mal. Bon, après, ça avance bien. J'étais habitué à un poil plus, mais ça avance bien quand même. Bon, à savoir que justement à 1 bar 1, 1 bar 2, là, bah, comme vous avez pu le voir, les durites sont molles, donc j'ai pas de compression qui part. Là, on va retester la voiture et on va tirer un poil plus fort pour voir ce que ça donne. Je me suis bien emmerdé à faire toutes ces histoires de bougeons, de tout ça, mais franchement, ça vaut quand même le coup. Enfin, niveau sensation, en tout cas, c'est rentable. Bon, on se fait un petit point pour ce premier essai. Donc, tout marche bien déjà. Surtout, très gros point, c'est que là, les durites, elles sont molles. Ce qui n'était pas le cas quand j'avais des problèmes de compression. Alors que là, j'ai tiré un bar 2. C'est vrai que voilà, elles sont vraiment, voilà, je peux les écraser. Je la trouve beaucoup plus réactive. Alors même c'est vrai que dans les tours, je la trouve un peu moins puissante parce qu'évidemment là, je suis à 1 bar 1, 1 bar 2, ce qui fait l'air de rien une très très grosse différence à 1 bar 4, 1 bar 5. Bon, petit point, le lendemain, j'ai corrigé les AFR parce que je tournais aux alentours des 11, ce qui était un poil riche. Généralement, je suis plus aux alentours des 12 piles, mais je me disais, pour vraiment valider cette vidéo, en fait, pour valider les goujons RP, et tout ce que j'ai fait, il faut vraiment que je re-atteigne les 1 bar 4, 1 bar 5. On est parti. Donc pour l'instant, on va la rouler, la refaire chauffer, retester à 1 bar 1, 1 bar 2. Et puis après, on va monter à 1 bar 5. Il va falloir que je revoie le démarrage à froid. Sinon, on est bon et c'est parti. Donc là on fait bien 1 bar 1, 1 bar 2. Presque, j'ai envie de vous dire que pour être sage, il faudrait rester à cette pression. Mais c'est pas ce qu'on va faire. Bon là j'ai baissé un peu les valeurs sur ma table de boost. On va savoir que c'est juste des valeurs d'ouverture, de fermeture de mon solénoïde. Sur une boucle ouverte, donc je dis pas je veux autant de barres, moi je dis juste bon ben un peu plus de boost ou moins de boost, et voilà, et moi je vous montrerai la table à l'écran pour vous montrer ce qu'il en est, mais en gros c'est juste des valeurs pour ouvrir plus ou ouvrir moins mon solénoïde, et savoir que plus les valeurs sont basses, plus ça ouvre le solénoïde, et plus le solénoïde s'ouvre, plus ça referme ma wastegate, et plus ma wastegate se referme, plus j'ai de pression de turbo. 1 bar 3 déjà, ça marche bien, hein. Oh, ça a pété mon gars. Je devrais frôler les 1 bar 4 là, hein.
je viens de lisser ma courbe de boost de turbo. Donc normalement je devrais prendre osciller un bar 4, un bar 3. Donc après bon bah faut que je lisse ma courbe de turbo quoi. 3. Bon, je viens d'analyser les logs. J'ai fait un bar 3, un bar 4 et c'est presque monté à un bar 5. Toujours pas d'eau qui sort du bouchon. Donc c'est bon, les durites sont quand même pas trop dures non plus, donc ça va. Les AFR, je suis plutôt bon aussi. Un bar 5. J'ai regardé vraiment l'écran et un peu les deux, mais c'est vrai que là on a vraiment fait un bar 5, un bar 4, un bar 5. On commence à avoir un truc vraiment bien et ça se ressent sur l'accélération qui est vraiment... On va checker pour voir s'il n'y a pas de fuite d'eau. Bon, à première vue c'est vraiment sec. Et je me suis rendu compte quand j'appuie, je sais pas si j'ai un problème sur la pédale, j'arrive pas à appuyer à fond. Donc là quand j'appuie au maximum si je force. Oh merde. Oh merde. Je crois que je viens de péter ma pédale. Ah, j'ai déboîté ma pédale. Bon, c'est peut-être pour ça alors. Attendez, je vais essayer de la remettre. C'est réparé. Et du coup, maintenant quand j'appuie, bon, j'arrive toujours au maximum. Allez, si je force, il faut vraiment forcer. Hein. Faut vraiment que je force fort pour y arriver au 100%. Que je viens de faire. Et du coup, là, j'analyse mes courbes. Vous voyez que par exemple, là, ça monte. On a monté, donc là voilà, j'avais, je sais pas si vous arrivez à voir, mais là il y a écrit 241, ce qui équivaut à 1 bar 4. On a un peu rechuté aux alentours des 1 bar 3, donc 230, et on est remonté. Donc là, je vais réanalyser toutes les courbes que j'ai eues. Je vais voir pour améliorer encore cette courbe et vérifier en même temps les AFR pour être sûr qu'ils soient pas trop riches ni trop pauvres. Bon, ce que j'ai fait pour mon accélérateur, alors je sais pas si on va arriver à voir, il y a écrit 0,5. J'ai retendu le câble et normalement, voilà, en fait mon câble, quand j'ai remonté le bloc, il était pas assez tendu. Du coup, en fait, sans forcer là, j'arrive à 97-99. Donc là, ma table, je l'ai un peu lissée. J'ai revu les valeurs, donc c'est pas mal. Donc là, on repart se retester ça. Ah, déjà, voilà, j'avoue, quand j'appuie là, je suis vraiment à 100% de pédale. Hein. On est à bar 5, dégage. Ah ouais, là on les prend bien les 1 bar 5 hein. Bon là, on va aller se poser juste pour checker quand même qu'il n'y ait pas de liquide de refroidissement parce que là on a vraiment atteint les 1 bar 5. Là ça marche vraiment. Donc là je vais aller me poser quelque part juste pour vérifier et être sûr que j'ai pas de problème de joint de culasse qui fuit de l'eau. Autant vous dire que là, si ça me re-arrive avec tout ce que j'ai fait et toutes les péripéties que j'ai eues, je me tirerai pas une balle parce que c'est quand même cool, mais ça serait embêtant. Je sais pas si je vais arriver à voir là, mais voilà la première courbe, ça monte et voilà ça fait 1 bar 5 tout le long. Donc ça fait 1 bar 5 55, donc 1 bar 55 au début et ça finit à 1 bar 5 pile poil. Donc voilà, c'est 1 bar 5. Moment de révélation. C'est sec les durites. Pareil, je peux encore les écraser. Oh là là. Du coup, mission réussie. Là, il n'y a plus de fuite, il n'y a plus de compression de moteur qui sort dans l'eau à 1 bar 5, ce qui est ouf. Et puis là, franchement, je pense que 1 bar 5, c'est une bonne pression. C'est une pression sur laquelle il faut s'arrêter. Je me suis quand même beaucoup concentré sur tout ce qui était valeur et tout le reste et j'ai pas pu beaucoup en profiter. On va repartir et je vais quand même m'amuser du coup avec la voiture et la tester. Ça n'allait pas à fond, mais là à fond. Oh salaud. Ça marche. C'est vraiment violent.
RV 8.8, ce qui n'est pas du tout le RV parfait pour l'éthanol turbo. Concrètement, je pourrais être à 9,5 et 10, ce qui me ferait beaucoup moins de lag. Mais bon, malgré ça, j'ai quand même le charge à 1 bar à 3000 tours, ce qui me convient pour le moment. Mais si je pouvais avoir un peu plus de pression plus tôt, ce serait mieux. Mais bon, après, chaque chose en son temps, ça marche et c'est déjà ça l'essentiel.